Monsieur le Président de l'ODA et du SIDA, Monsieur le Président des hommes d'affaires égyptiens, Mesdames et Messieurs, Messieurs les experts, mes collègues, frères et amis d'armes, Camerounais de l'étranger, distingués invités à vos grades respectifs. Il m'a été demandé d'exposer sur la thématique d'aujourd'hui, lourde charge et très responsable. Je dirais que celui qui a l'honneur d'introduire la conférence fixe la conférence. Alors c'est pourquoi toutes les énergies et le focus de cette réussite reposent sur mes épaules. Avec cette présentation, vous pourrez certainement sentir le cap, le style qui sera développé ici aujourd'hui. L'optimisation des énergies renouvelables et du numérique à l'aide de l'intelligence artificielle. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un contexte où le ralentissement de la croissance est réel. L'inflation est réelle. Les dépendances aux importations sont réelles. Les pertes de compétitivité, l'impact sur les entreprises, l'impact sur les ménages, l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé, l'impact sur l'éducation, l'impact sur les infrastructures sont aujourd'hui la cause de l'économie et même la cause des énergies. L'énergie, le manque d'énergie dans notre communauté en Afrique est un réel problème. Les entreprises africaines, à cause justement du manque d'énergie, sont très peu compétitives à l'international. Une des choses qui nous frappe lorsque nous arrivons dans les pays développés, moi qui séjourne au Canada depuis 10 ans aujourd'hui, je me souviens d'une scène où on a coupé l'électricité et mes enfants se sont mis à crier dans la maison. J'ai dit que même le jour que vous irez en Afrique, ça sera grave. Vous allez rencontrer Dame et Néo au Cameroun. Hein? Alors, ils ne sont pas habitués aux coupures d'électricité. Ils savent que ça fonctionne. Et l'État a mis l'énergie au cœur du développement. Aujourd'hui, tu peux être chez toi et partout. L'énergie contribue un réel catalyseur dans les affaires. Il a été démontré que, selon la Banque mondiale, en 2020, 40% de la population africaine vivait avec moins de 1,90 $ par jour, subit aujourd'hui les pertes. Ils disent que cet impact est orchestré par aussi l'énergie. Lorsqu'on vient montrer les causes réelles de la pauvreté en Afrique, nous comprenons l'instabilité politique, les économies faibles, le manque d'accès, l'éducation aux soins de santé, l'inégalité, le changement climatique, la corruption, bien sûr, les dettes extérieures, l'accès limité au marché, les infrastructures défaillantes, dépendance aux aides internationales. Au début de mes propos peut chagriner un tout petit peu, parce que je parle tout simplement du négatif.
Mais il est important de mesurer la réalité, l'impact réel de notre vie et même de l'environnement par rapport au monde. Le sujet qui nous interpelle aujourd'hui, qui est l'optimisation des énergies renouvelables et le numérique, vient à point nommé. Alors, nous pouvons nous demander comment pouvons-nous rattraper le gap entre les pays développés et les pays sous-développés. Il s'agit d'aller trouver la réponse, à partir de la réponse, sur les impacts considérables des énergies renouvelables. L'impact des énergies renouvelables constitue la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui, mesdames et messieurs, la nouvelle science que nous devons apprivoiser. Les nouvelles opportunités que nous devons apprivoiser. Elles contribuent au développement durable. Les énergies renouvelables sont une autre source d'énergie propre et durable, ce qui signifie qu'elles ne s'épuiseront pas et ne pollueront pas l'environnement. C'est quand même triste où on parle encore des barrages à notre temps. Lorsqu'on vient dans certains pays où seulement la ville de Québec a 66 000 lacs et ils ont transformé ça, pas nécessairement par des barrages, et ils utilisent la neige comme étant une autre source d'énergie. Et on se dit, comment nous, ils utilisent la neige, ils utilisent l'eau sans les barrages pour produire de l'énergie. Une des choses qui vous frappe, lorsque vous avez vécu en Europe et vous arrivez au Québec, c'est la baisse drastique de vos factures d'énergie. Et l'eau qui est gratuite. Ça fait 10 ans que je n'ai jamais payé de l'eau. Et l'eau est propre. Lorsqu'on est en Europe, nous sommes obligés de boire l'eau minérale. Lorsqu'on arrive au Québec, l'État vous demande de boire l'eau des robinets. C'est parce qu'on a pu capitaliser justement ces ressources naturelles. Et nous qui venons d'Afrique, passant par l'Europe, c'est un réel choc pour nous. Et à ces coins, justement à cette révolution, vous croisez certainement une des choses que je dirais aujourd'hui, un catalyseur. La solution vient, les avantages de cette énergie renouvelable, nous avons la création des emplois. La création des emplois est une réelle opportunité pour l'Afrique. Oui, en parlant de création d'emplois, il y a lueur d'espoir. La réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, l'économie d'énergie, le développement de nouvelles technologies, la réduction des coûts, l'impact positif sur la santé. Mesdames, Messieurs, le numérique aujourd'hui est aussi une opportunité pour nous. Nous avons pensé qu'en 2020, lorsqu'il y a eu cette pandémie du Covid, que les pays africains allaient rattraper ce gouffre. Je me souviens, en 2020, lorsqu'on a eu justement à déclencher, lorsqu'on a annoncé l'alerte sur le Covid, étant secrétaire des communautés noires au Québec, le gouvernement du Canada a fait une analyse sur l'utilisation des outils informatiques. Grande était la catastrophe de se rendre compte que la communauté noire était dernière. Et le gouvernement du Canada a créé un programme qu'ils avaient appelé 4C dans le but justement de doter des ordinateurs et des tablettes aux communautés noires, et aux familles et aux enfants afin de rattraper justement cet écart avec les autres communautés indiennes, chinoises et caucasiennes
j'en passe. Ça a été une tâche ardue pendant longtemps. Il a fallu rééduquer nos populations pour que celles-ci comprennent, pour qu'elles comprennent l'importance d'utiliser ces différents outils. Nous avons rencontré des barrières, nous avons rencontré les cultures, les traditions, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'écart est encore si grand. Fort de cela, étant coordonnateur du programme au Québec, j'ai lancé le Cameroun Digital Boost. Je me suis rendu compte que si dans un pays développé comme le Canada, nous sommes encore en arrière au niveau du digital, la population entière est digitalisée. Rien que aujourd'hui, on est à 53%. Hier, au Covid, nous étions digitalisés pratiquement à 23%. Alors, qu'en est-il de l'Afrique et du Cameroun? Alors, avec des compatriotes, nous avons lancé le Cameroun Digital Boost, un concept qui réunit les Camerounais du digital pour venir contribuer bénévolement pour édifier leurs frères dans le digital. On s'est rendu compte que l'Afrique ne peut pas faire la concurrence avec le digital, avec les experts dans le digital. La concurrence est très forte parce qu'ils mettent suffisamment de moyens. Nos frères ne peuvent pas résister. L'emploi dans le digital, c'est comme jouer au football, c'est comme jouer au basket. Vous ne pouvez pas retenir un bon footballeur au Cameroun sous prétexte qu'il devrait être patriote. Il va certainement aller jouer la Champions League et l'autre basketteur certainement voudrait aller jouer en NBA. Alors fort de cela, nous avons demandé à nos compatriotes, nous avons créé notre mouvement qu'on appelle Give Back to Mama, et ce mouvement qui fait aujourd'hui la fierté, nous avons travaillé avec le ministère des Postes et formé aujourd'hui à son sein avec les autres femmes, les autres parlementaires, 3000 femmes jusqu'à ce jour. Vous n'applaudissez pas. Merci. Juste pour dire que le digital est une réelle opportunité pour nous. Comment résoudre donc ce problème du digital, l'optimisation des énergies renouvelables, l'optimisation justement du numérique à travers l'intelligence artificielle? Il est important de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, quel est son impact économique avant de vous donner la solution. Un de mes prédécesseurs, qui est monsieur le directeur, a marqué une préoccupation en disant que si on utilise l'intelligence artificielle, certainement il y aura une perte d'emploi. À moi de lui renvoyer au souvenir, lorsqu'il y avait explosion des machines, il y a des gens aussi qui ont perdu de l'emploi. Mais à cette époque, lorsqu'il y avait l'explosion des machines, les gens aussi de cette époque ont dit, ben, si la machine vient remplacer la chaîne dans la production, certainement, on va perdre de l'emploi. Mais aujourd'hui, nous voyons ce que ça fait aujourd'hui. Vous savez, en leadership, les vrais leaders s'adaptent au changement. Le leader ne résiste pas au changement. Si vous résistez au changement, le changement vous renverse. C'est une réalité. L'intelligence artificielle a des avantages. Elle augmente la productivité. Elle crée de nouveaux marchés et produits. Elle améliore la prise de décision. L'intelligence artificielle permet d'analyser de grandes quantités de données et de prendre des décisions éclairées. La perte d'emploi, oui, c'est vrai. Il y a peu remplacer les travailleurs dans certains secteurs, en particulier ceux qui nécessitent des tâches répétitives. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une entreprise au Canada
à mes débuts, il y a 10 ans, qui était complètement manuel, mais lorsque, à l'arrivée du digital, nous avons tous été mis à la porte, mais je peux vous rassurer que l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires en si peu de temps. Nous sommes dans un monde où on doit faire l'argent. Les gens sont là pour gagner du profit. Alors, vous savez, si nous sommes arrivés au niveau de l'intelligence artificielle, c'est parce que l'homme a péché au niveau de sa constance. L'homme a péché au niveau de sa loyauté. L'homme a péché au niveau de sa fidélité. Pour les chefs d'entreprise, combien de fois votre secrétaire, ceux qui ont les chauffeurs, le chauffeur te dit qu'aujourd'hui il a mal au ventre alors qu'il a un programme. Ou votre secrétaire invente une histoire et vous fauche de votre programme. Aujourd'hui, fini avec l'intelligence artificielle. Vous n'êtes pas à la page, quelqu'un vous remplace. Ce produit, ce mécanisme vous remplace. Je pense que l'intelligence artificielle aussi va permettre à accroître les inégalités. Il y a certainement l'augmentation des inégalités et des bénéfices de l'intelligence artificielle ne sont pas partagés équitablement. C'est vrai. La transformation de l'éducation. Oui, aujourd'hui, les professeurs vont désormais aller à l'école et vraiment travailler. Parce qu'à l'époque, lorsque vous avez étudié en Afrique et vous allez dans les pays développés où vous faire des recherches, alors qu'ici, généralement, dans certaines, pas partout, on vous demande de répliquer ce que le prof demande, ce que le prof vous a donné. Il y a matière vraiment à se questionner. Les professeurs vont désormais travailler. Parce que sinon, les enfants vont certainement dépasser les profs. L'amélioration de la sécurité. À travers l'intelligence artificielle, on peut améliorer la sécurité en permettant de détecter les menaces plus rapidement et de répondre de manière plus efficace. Les changements dans la gouvernance. L'intelligence artificielle peut permettre aujourd'hui de faire des très bonnes due diligence aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le faux, beaucoup de gens font des documents. L'intelligence artificielle peut traquer exactement ce que vous avez fait il y a 10 ans dans les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, vous avez fait des choses, l'intelligence artificielle peut le ramener en quelques minutes. Fort de toute cette présentation, la solution se trouve où? Mesdames et messieurs, la solution se trouve à l'humain. L'Afrique perd des cerveaux. L'Afrique aujourd'hui confond le développement. J'ai cet honneur de voyager dans plusieurs pays africains. Ils ont tous la même machine. L'homme n'est pas au cœur du développement. Ce sont les infrastructures. C'est tout simplement l'environnement. On veut aménager les routes, on veut aménager les gratte-ciel. Mais lorsqu'on arrive dans ces pays développés, on regarde le potentiel. Il m'est venu donc de définir qu'est-ce que c'est que le sous-développement. Le sous-développement, c'est d'avoir tout simplement une semence. Samuel Hervé Mandin, il y a 10 ans, et de le détruire. Si vous voulez, Samuel Eto'o, je pense que si serait resté au Cameroun, il ne serait jamais ce qu'il est aujourd'hui. Mais dans les pays développés, à peine vous arrivez, lorsqu'on sait que vous avez un potentiel, on met tous les mécanismes pour vous développer. C'est ça qui fait la différence entre ces deux pays, ces deux mentalités. Si on veut atteindre ces objectifs, l'homme doit être au cœur. Que les gouvernements mettent aussi des programmes pour sensibiliser, pour encadrer les intelligences. Lorsqu'on arrive au Cameroun, on se frotte aux fonctionnaires ou à certains leaders, même dans nos familles, on dit tu veux montrer quoi? Tu crois que quoi? Tu es fort chez les Blancs. Ici, là, nous sommes forts. Quelqu'un m'a dit en entrepreneuriat, oui, c'est vrai, tu es le conseiller en entrepreneuriat pour la ville de Montréal. Oui, on sait que tu es l'un des meilleurs là-bas. Mais ici, nous sommes meilleurs au Cameroun. Je lui ai dit, écoute, mais la seule différence, c'est que
tu es meilleur dans un pays pauvre qui est 144e mondial. Voilà nos clichés. Au lieu d'apprendre de moi qui reçoit près de 2500 à 3000 entrepreneurs par an, toi tu n'en reçois même pas 300. Tu ne peux pas apprendre de moi pour qu'on essaye d'échanger, pour te dire voilà ce que moi je vis comme défi, mais tu veux me confronter dans ton milieu ce que toi tu sais faire. Alors cette mentalité commence dans nos familles, de commencer à apprécier le potentiel que vous êtes. Le pont entre l'homme et la richesse, c'est tout simplement le leadership. Le pont entre les ressources humaines, les ressources naturelles, c'est l'intelligence tout autour. Ce n'est que le leadership. L'Afrique dit entre guillemets, on dit entre guillemets que nous sommes riches. Nous sommes riches avec des ressources naturelles non transformées. Mais les autres ont la connaissance. La connaissance plus les ressources naturelles, c'est ça qui donne la transformation. La transformation est une plus-value au-dessus du produit brut. C'est pourquoi les universités coûtent plus cher. Vous allez dans certaines universités dans le monde, ça vaut des millions de francs CFA. Parce qu'on sait que ce qu'on vous inculque va certainement transformer la société. Mais nous, on n'a pas mis ça au cœur. L'encadrement de notre expertise est une réelle source afin de lutter contre la pauvreté, contre les limitations de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas faire face à la demande grandissante des pays développés, l'Amérique du Nord, l'Europe, face à nos compatriotes très intelligents. Mais nous pouvons contrôler justement leur sortie afin de mettre en place des mécanismes pour encadrer nos experts qui partent. Si nous les encadrons au départ et à l'arrivée, ils seront redevables de venir redonner un jour à maman. L'homme est aujourd'hui le capitaliseur pour la création de richesses. Quelles que soient les crises que nous rencontrons en société, l'homme est et restera le moteur du développement de ce grand thème. Vive le Cameroun, vive son Excellence Paul Biya. Merci. Merci. Réseau Femmes Performance.